Chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, je te retrouve dans le cadre du projet Hello Books, puisque, comme tu as pu le voir, cet été, tu as pu voyager grâce au projet Sonen Books, qui a duré tout l'été avec une grande chaîne de booktubeurs qui vous ont transmis des émotions joyeuses. Mais tout ça, c'est fini, puisque octobre, c'est le mois d'Halloween, et donc le mois du Hello Books. Durant tout le mois, des booktubeurs vont se relayer pour vous présenter des livres qui font frissonner, qui les ont fait flipper, qui leur ont foutu les chocottes. Hier, tu as pu découvrir Les Assassins de R.J. Elroy sur la chaîne des lectures de Camille, et demain ce sera au tour du délicieux Shining de Stephen King sur la chaîne de l'Accro au livre. Mais aujourd'hui, c'est à moi que revient le rôle de te présenter un livre un petit peu flippant, et pour ça j'ai choisi La Chambre des Curiosités de Preston & Child. Pour ma part, dès qu'on m'a proposé de participer au projet, c'est à ce livre que j'ai pensé. Tout d'abord, sur Preston & Child, il s'agit d'un duo d'auteurs américains qui écrivent ensemble des thrillers fantastiques. À ce jour, ils en ont déjà paru quelque chose comme une vingtaine tout de même, et dont la très longue série de 14 livres, pour l'instant, des aventures de l'inspecteur Pendergast. Celui-ci en fait partie, il s'agit du 3e tome, et je te vois déjà venir. Si tu te demandes si tu peux commencer par celui-ci, la réponse est oui, sans aucun problème. D'ailleurs, pour ma part, c'était par celui-ci que j'avais commencé. Dans ce livre, au tout début, un chantier new-yorkais de construction est interrompu tout simplement car des fouilles archéologiques sont découvertes à l'emplacement même des fondations prévues pour le grand chantier. Tout de suite, l'archéologue Nora, qui bosse pour le New York Museum, est appelée, mais assez rapidement elle va se rendre compte qu'en fait les sépultures sont beaucoup plus récentes que prévu, et vu qu'en plus il y a pas mal de cadavres d'enfants, tout ça est un petit peu flippant, et donc l'inspecteur Pendergast est appelé avec son équipe en renfort. Assez rapidement, ils vont se rendre compte qu'il s'agit en fait de l'œuvre d'un tueur en série des années 1850 dans New York, et donc tout notre petit monde va se retrouver à bosser un peu sur cette période-là. Il s'agit de thrillers, comme je vous l'ai dit, fantastiques, et c'est une raison qui fait pour ma part que ça ne m'a pas tellement fait flipper, puisqu'à partir du moment où on arrive à se rendre compte que ça ne peut pas arriver dans la vie de tous les jours, de mon côté ça va un petit peu mieux et ça me fait un petit peu moins flipper. Par contre, je te cache pas qu'il y a quand même certaines scènes qui m'ont un petit peu fait flipper. Il y a quelques descriptions un petit peu crades, donc je t'invite à avoir quand même l'estomac un petit peu accroché. D'autant plus que ce livre fait quelque chose comme 700 pages, donc ça peut effrayer un petit peu ce côté-là, mais je t'assure que franchement l'histoire vaut carrément le détour, et pour ma part ça m'a complètement captivée, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je continue à lire certains livres de ces auteurs-là quand j'en ai l'occasion, et franchement pour l'instant aucun ne m'ont déçu, même si La Chambre de la Curiosité reste pour moi mon préféré. J'ai tout simplement, je pense, en raison de toute la partie historique, j'ai trouvé que toute la partie dans le New York des années 1880, était vraiment très très impressionnante. Il y a des sortes de flashbacks qui sont faits. On voit complètement New York avec avant que les rues soient pavées, quand il y avait tous les cabinets des curiosités et toutes ces choses un petit peu morbides et un petit peu flippantes. Enfin en tout cas pour ma part ça m'a vraiment énormément plu. Et du coup je t'invite franchement à aller voir de ce côté-là, et surtout si le livre te tente, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire si tu le lis ce que t'en as pensé, parce que pour ma part ça avait vraiment été un énorme coup de cœur avec ce livre. En attendant de te retrouver avec une autre vidéo un petit peu classique, je te laisse continuer à frissonner avec le projet Hello Books, et je t'invite à aller liker leur page Facebook que je te mettrai en barre d'informations, comme ça tu auras toutes les infos et tu ne pourras rater aucune occasion de te faire frissonner. Allez, bye!